occasion. Nous revenons maintenant, je vous le disais, sur cet anniversaire, un siècle tout juste que le travail à la chaîne a été créé, une innovation qui a bouleversé, je vous le disais, la technique de production, les économies, mais aussi la façon de vivre, la façon de travailler de tous les ouvriers et même les sociétés occidentales. Fabien Chadeau, Yann Moine. Sur cette chaîne automobile, il y a tout juste 100 ans, une révolution est en marche. Des ouvriers qui restent à leur poste et les objets qui viennent à eux. Le travail à la chaîne naît dans l'usine Ford d'Highland Park à Détroit aux États-Unis. À l'origine de ce travail répétitif, Henry Ford et son obsession, optimiser chaque geste pour produire plus. Si vous économisez 10 pas par jour à chacun des 12 000 employés, à la fin de l'année, vous économiserez 75 km de mouvements gaspillés et d'énergie inutile. Cette organisation, bientôt baptisée le Fordisme, va permettre de fabriquer la première voiture grand public, la Ford T. Avant le travail à la chaîne, il fallait 12 heures pour assembler un véhicule. Après, il ne faut plus que 93 minutes. Résultat, la production s'envole et les coûts baissent. 825 $ pour fabriquer une Ford T en 1908, 2 fois moins 6 ans plus tard, et seulement 290 $ en 1924, la voiture devient un produit de masse accessible à tous. Cette métamorphose du travail, critiquée par Chaplin dans son film Les temps modernes, va pourtant s'imposer dans toutes les usines du monde. Chaussures, électroménager ou armement. Aujourd'hui, le Fordisme s'est adapté à son époque. Dans cette usine, 80 tracteurs sortent des chaînes tous les jours. L'obsession de la productivité est toujours là, mais l'ouvrier se sent-il plus à l'aise? C'est pas vraiment du travail à la chaîne, comme si on faisait la même chose à longueur de journée. Pour que ce soit moins répétitif, on demande aux gens de connaître plusieurs postes. Alors, par exemple, ce monsieur connaît combien de postes vous connaissez sur votre secteur? Sur la zone. Voilà, par exemple, lui, c'est exceptionnel, il connaît 8 postes de la zone. En général, ce qu'on demande à chaque opérateur, c'est d'en connaître 3. Donc ça permet de changer tous les jours et de rendre le travail un peu moins monotone. Mais la version la plus moderne du Fordisme, la voilà. Une usine où les robots ont remplacé les salariés pour les tâches les plus répétitives. Les hommes sont affectés aux fonctions où leur expertise reste irremplaçable.